Trader sur le marché du Forex. Le marché du Forex est ouvert 24 heures sur 24 et ne ferme que le week-end. Pour cela, 4 bourses se relaient et se chevauchent sur des créneaux horaires bien définis. Nous avons ici un tableau avec les horaires d'ouverture et de fermeture des bourses de Londres, New York, Sydney et de Tokyo. Notez que la bourse la plus active de toutes est celle de Londres. On peut remarquer qu'à certains horaires, 2 bourses sont simultanément ouvertes. Ici, entre 8h et 9h, les bourses de Londres et de Tokyo se chevauchent. De la même manière, entre 13h et 17h, nous avons un chevauchement entre les bourses de Londres et de New York. Ce sont les tranches horaires les plus actives et les moments où la volatilité du marché est la plus importante. Notez également que le marché est traditionnellement plus actif en milieu de semaine. Concernant l'ouverture et la fermeture, le Forex ouvre toutes les semaines les dimanches soirs à 23h avec l'ouverture de la bourse de Sydney et ferme tous les vendredis soirs à 22h lors de la fermeture de la bourse de New York. Alors, qu'est-ce qui est échangé sur ce marché ? Comme nous l'avons expliqué auparavant, on y échange de l'argent sous différentes devises. On trade toujours ce que l'on appelle des paires de devises, par exemple l'euro contre le dollar, ce qui signifie que le cours de l'euro USD est la division de la valeur de l'euro par le dollar. Tous les cours des paires de devises sont donc soumis aux aléas des deux devises constituant la paire. La devise de gauche est appelée la devise de base, celle de droite est appelée la devise de contrepartie. Donc, concrètement, que se passe-t-il si la devise de base se renforce ? Le résultat de la division devient plus élevé, donc le cours de l'euro USD augmente. Au contraire, que se passe-t-il si la devise de base s'affaiblit ? Le résultat de la division devient plus faible, donc le cours de l'euro USD baisse. En revanche, si c'est la devise de contrepartie qui faiblit, alors il se produit l'inverse. Le résultat devient plus élevé, donc le cours augmente, et si au lieu de faiblir elle augmente, alors le cours baisse par conséquent. Il existe des dizaines et même des centaines de paires de devises différentes. Pourtant, la majorité des traders n'en jouent qu'une dizaine au maximum. Pourquoi ? Tout simplement parce que la majorité des transactions se font sur un petit nombre de devises. Dans l'ordre décroissant, la devise la plus tradée est le dollar, suivi de l'euro, de la livre sterling, puis enfin du yen. Donc, en jouant sur seulement quelques paires de devises, vous pouvez profiter de presque la totalité des contextes profitables. Notez également que les brokers ont tendance à imposer des spreads plus élevés sur les devises exotiques, ce qui accentue d'autant plus